On s'est laissé donc la dernière fois avec la lettre de Paul à Timothée. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu. Quelle belle invitation pour nous, les croyants, les croyantes. On disait et on rappelait qu'on est des serviteurs inutiles, des servantes inutiles, mais en même temps, on participe comme croyants, croyantes, à l'œuvre de Dieu de bien des manières dans notre vie. Et si on prenait conscience de ça un peu plus, un peu mieux chaque jour, ça changerait notre vie, ça changerait la vie du monde et la vie de l'Église, certainement. Dans cette lettre de Paul à Timothée, Paul rappelle à Timothée, « N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. » Ça, c'est la tâche des croyants, des croyantes. « N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de lui, mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. » Il y a toute cette réalité aussi, comme croyants, comme croyantes, on est invité à annoncer l'Évangile par notre vie. Et ça, je le rappelais dans les conférences qu'on a eues avant. Ce n'est pas tellement par des discours comme je fais maintenant qu'on témoigne de l'Évangile et de la foi et de notre appartenance au Christ, mais c'est bien plus par notre vie de chaque jour, la manière dont on parle, la manière dont on agit. Moi, je me souviens comment j'étais quand j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa avec les quêteux sur le marché, avec les itinérants. Oh là là, c'était loin de l'Évangile. Je les aimais pas, puis je les aimais pas. C'est peut-être un peu exagéré, mais je m'en occupais pas en tout cas. Et leur demande, je tournais le visage, puis j'allais mon chemin. Mais la grâce de Dieu est venue au secours de ma faiblesse. Je ne vous dis pas que je suis toujours en train de les aider, mais je réalise, avec cette réalité-là dans ma vie, eh bien, grâce à la foi, grâce au fait que je cherche à écouter la parole de Dieu et à en vivre chaque jour, j'ai changé. Je me suis converti. Quand ils me demandent des sous, je les regarde. Désolé, je ne peux peut-être pas t'aider, mais je peux au moins te regarder parce que tu es un enfant de Dieu. Et Jésus s'est identifié à ses plus pauvres, à ses petits. C'est sûr que des fois, on peut avoir un peu peur, avec raison, mais il reste que ça, c'est un exemple que je vous donne. Hein? La foi, ça doit amener ces réalités-là. On ne peut pas, je le rappelais, hein? J'ai toujours été de même, puis je suis de même, puis je vais rester de même. Ben non, un croyant, une croyante, ça ne se peut pas. La grâce de Dieu fait son chemin. La parole de Dieu dans nos cœurs doit nous amener à la conversion. Alors, ça doit nous amener à l'annonce de l'Évangile. C'est ce que le pape François a rappelé aux jeunes à Rio, au Brésil, l'été dernier. Allez annoncer l'Évangile. Et cette invitation-là, elle vous est faite à vous, les jeunes, comme à l'ensemble des croyants, des croyantes. Ce n'est pas parce que ça me tente, puis peut-être, puis on verra bien. C'est l'appel de Dieu que nous avons reçu. Ce qui est difficile parfois pour nous, c'est comment faire ça dans le quotidien de nos jours. Oui, le Seigneur nous invite à vivre pleinement notre foi. Hein, je rappelais aussi ma tante, elle revenait de la messe, bonne chose de faite. Bien, ça, c'est pas bon signe, parce qu'au fond, l'écoute de la parole de Dieu, notre participation à l'Eucharistie, eh bien, c'est un engagement. Et des fois, je me dis, pourquoi les gens viennent si peu à l'Eucharistie du dimanche? Pourquoi les baptisés participent si peu à l'Eucharistie du dimanche? Je n'ai pas le goût de voir cette réalité-là avec vous, c'est trop complexe, là. Mais une des choses, certainement, c'est que c'est engageant de participer à la messe de dimanche. C'est tout un engagement. On ne peut pas écouter la parole de Dieu de dimanche en dimanche, célébrer l'Eucharistie avec la communauté paroissiale, puis partir, puis faire notre vie comme si de rien n'était, comme si ne s'était rien passé pendant ce temps. Et là, je pense qu'il y a un grand défi. Ce n'est pas simple. Et pour nous, de prendre ça au sérieux. Je me dis ça souvent. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, le don de Dieu que nous avons reçu, c'est bien ce dont nous parle le Seigneur par l'apôtre Paul. Oui, tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu. C'est bien ce que Paul écrivait à Timothée. Cette semaine, en entrant à la maison, je me suis arrêté à observer un moment, sous la lumière de la porte, une araignée en train de tisser sa toile. Imaginez-vous donc à l'archevêché, il y a des araignées, mais enfin, c'est comme partout ailleurs. Je me disais que c'est un beau chef-d'œuvre, finalement. C'est très beau. Hein? C'est de la précision, c'est fascinant, dans le fond. Et avant d'aller chercher quelque chose pour tout détruire, eh bien, je me suis dit, à quoi l'araignée pensait-elle? Avait-elle décidé, à un moment donné, de construire, de fabriquer cette toile, eh bien, pour capter des mouches? Je ne sais pas. Ça, il n'y en a pas à l'archevêché des mouches. Alors, je me suis dit, ça ne doit pas être ça. Puis je me suis dit, c'est la réalité de toute la création, au fond. Comment finalement, je me suis demandé à quoi peut bien songer une huître en train de fabriquer patiemment dans sa coquille une perle, hein? Ou encore le carbone enfoui dans le roc et qui, après des siècles d'évolution, deviendra un diamant. Ou plus simplement, j'ai vu ça pendant l'été, comme vous, une chenille, hein? Elle a confiance de sa métamorphose et du fait qu'elle va devenir un merveilleux papillon. Puis les outardes en route vers le sud, là, ça commence tranquillement, pas vite, avec les journées qui raccourcissent, c'est plus frais. Bon, on pourrait continuer comme ça, sans fin, mais la nature est programmée, elle est déterminée et elle évolue presque infailliblement selon la finalité propre à chaque être. Mais nous, les humains, alors là, on peut dire qu'on change de registre. Seul l'être humain est apte à chercher et à découvrir les intentions de Dieu sur lui. C'est bon de se rappeler ça. Ça, c'est la réalité des croyants, des croyantes. On dit qu'on vit dans la foi. Eh bien, nous, les êtres humains, on est les seuls à chercher puis à découvrir les intentions de Dieu sur nous. Et puis, nous sommes les seuls de toute la création à pouvoir comprendre les volontés du Seigneur. C'est vrai. Oui, à pouvoir choisir, à pouvoir décider librement d'y répondre. Ça, c'est la réalité de la foi et des croyants, des croyantes. Il n'est pas conditionné ni programmé à l'avance, puisqu'il a été fait à l'image de Dieu. On est doté d'intelligence et surtout de liberté. Et l'œuvre que nous avons réalisée sur terre a plus de valeur qu'une perle précieuse ou qu'un diamant. Et ça, la parole de Dieu nous le rappelle. Nous construisons le monde que Dieu nous a confié. Nous, les êtres humains, on construit le royaume de Dieu. On dit ça souvent. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, construire le royaume de Dieu? Faire ce qu'on a à faire chaque jour et chercher à bien le faire avec amour, chercher à vivre pleinement notre vie. Oui, nous construisons le monde que Dieu nous a confié. Nous construisons le royaume de Dieu plus encore, et on l'a dit précédemment, on est les partenaires de Dieu. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir et qu'il faut se dire quand on va au travail le matin, quand on fait notre petite besogne à la maison. Eh bien, on doit faire confiance à Dieu, agir avec lui, se fier à lui. Finalement, nous, les croyants, les croyantes, on est invités à se conjuguer à Dieu. C'est ça la foi. Choisir, décider. C'est bien ça. Et souvent, hein, quand un couple de parents, par exemple, présente leur enfant au baptême, eh bien, on dit que le baptême est possible à cause de la foi des parents. Ça irait-tu bien si on avait un thermomètre de la foi? T'sais, mettez votre main ici, là. On va savoir si vous avez la foi. Heureusement que ce n'est pas comme ça, mais des fois, comme pasteur dans les milieux paroissiaux, on aimerait ça, hein, savoir si... Mais c'est ça, hein, la foi. Pour l'enfant, la foi, évidemment, c'est une réalité.
qu'il reçoit le don de la foi au jour de son baptême. Mais on sait que le baptême, c'est un sacrement de la conversion. Il aura besoin de croyants, de croyantes autour de lui pour grandir dans la foi. Il aura besoin de vous. C'est bien ce que nous fait dire le rituel du baptême. Mais ça, c'est vrai pour les parents avec les enfants, mais c'est vrai aussi pour chacun et chacune d'entre nous. On a besoin des uns des autres pour grandir dans la foi. Et vous avez assez d'expérience pour comprendre ça. C'est important de se le dire. Je faisais allusion plutôt, faire mes affaires. Non. Oui, la foi, disait Jésus, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre que voici, déracine-toi, va te planter dans la mer, il vous obéirait. C'est une grande image, c'est une image forte. Comment se fait-il qu'on soit si méfiant parfois vis-à-vis de Dieu, qu'on veuille s'arranger tout seul? La méfiance, c'est le contraire de la confiance. C'est Pascal qui disait « Croire, douter, nier sont à l'homme ce que courir est au cheval. » Eh bien, la foi, on pourrait dire que pour des êtres humains, en tout cas pour nous, c'est clair, la foi, c'est presque naturel. Et bien sûr, la plupart d'entre nous, nous avons connu deux époques, deux mondes complètement différents. Autrefois, tout le monde croyait, ça allait de soi. Moi, je suis arrivé à la fin de ça. Toute ma vie, j'ai entendu à l'Église, dans la communauté, les gens ont moins la foi. Les gens ne se retrouvent plus à l'Église pour l'Eucharistie du dimanche. Toute ma vie, moi, j'ai entendu ça. Mais je suis arrivé au bout de ça, où ça changeait. Et aujourd'hui, eh bien, on a l'impression que l'héritage ne passe plus. On va prendre le temps de regarder ça ensemble. Par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.